Jeudi 1er novembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction fidèle au poste. On démarre ce journal par vos prévisions météo, bien évidemment, pour les 3 prochains jours. Alors, d'abord en ce jeudi, un temps sec, vous le voyez, avec quand même un bon coup de vent d'ouest, quelques belles éclaircies par moment malgré les passages nuageux, 12 degrés pour les températures maximales, ce sera plus compliqué, surtout pluvieux ce vendredi, demain avec toujours 12 degrés au thermomètre, et on espère un beau week-end ensoleillé, le retour du soleil et du ciel bleu samedi, on en reparlera bien évidemment avec les prévisions météo complètes en fin de journal. Dans cette édition, tout d'abord, retour sur cet accord signé il y a quelques jours près d'Arras entre les producteurs de lait régionaux et la centrale d'achat des magasins Leclerc, un accord de prix 37 centimes par litre, 5 à 7 centimes de plus que les tarifs habituels. Pour les 200 producteurs concernés, c'est une réelle satisfaction et l'issue de plusieurs mois de combat pour une plus juste rémunération de leur travail. Dans les hypermarchés, cette démarche sera concrétisée au travers de la gamme de produits Les Éleveurs des Hauts-de-France, une manière certes de mieux rémunérer les producteurs, mais aussi de développer les produits locaux, de plus en plus réclamés par les consommateurs. Explication au micro d'Idil Gunay. C'est un prix qui va le ramener au niveau qu'on a connu en 2014. Avant la crise laitière, avant la fin des quotas, vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez, fin des quotas, crise laitière, machin et tout. On est revenu sur le niveau de prix qui est là, il est acceptable pour un producteur. On ne peut pas se limiter à un coût de production, on peut pas. Et là, ça fait à peu près 4 ans où les gens, leur paye de lait sert à payer des factures et puis c'est tout quoi. Et ils le disent pas. On sent quand même que dans le métier, on sent qu'il y a un ras-le-bol quand même de toujours travailler 7 jours sur 7, jamais de week-end, jamais de vacances. Et puis voilà, ça va redonner de bonnes perspectives aux producteurs. Dans ce journal régional également, la prolifération dans les zones urbaines des rats ou autres rongeurs, c'est un phénomène qui inquiète ceux qui la subissent évidemment au quotidien. Ces derniers temps, vous êtes très nombreux d'ailleurs à nous contacter pour nous faire part de l'invasion de ces rats dans vos logements, mais aussi dans les rues, près des égouts, des poubelles ou des endroits les moins propres. Les rats ou autres rongeurs seraient devenus particulièrement résistants aux produits raticides et le problème c'est qu'ils portent de nombreux parasites et peuvent nous transmettre des maladies. Alors comment expliquer concrètement cette multiplication des rats et surtout comment lutter contre et de manière efficace? Céline Huret a rencontré ce spécialiste de la dératisation. Il y a plusieurs signes, effectivement. On retombe un peu toujours sur les mêmes, c'est-à-dire que, par exemple, dans les parcs et jardins, si vous avez un mauvais raccord par rapport aux égouts, donc certainement des petits trous près des égouts, avec de la terre qui communique avec les égouts, donc automatiquement, ils vont sortir de là plus facilement. Et les signes, par exemple, dans une maison, ça serait que vous ayez des remontées d'égouts dans la cuisine, dans votre salle de bain. Et ça, automatiquement, si vous avez une odeur, c'est qu'il y a un mauvais raccord. Parce que vous avez vos siphons qui font très bien le travail. Donc s'il y a une odeur, c'est pas normal. Donc un mauvais raccord, le rat peut se passer par ce mauvais raccord et arriver directement derrière les placots. Une idée de sortie en cette fin de semaine et en ce jeudi 1er novembre d'ailleurs, en ce jour férié. Depuis plusieurs semaines, Boulogne-sur-Mer repart à la conquête de son passé napoléonien à travers 2 expositions. La première au Palais Impérial qui retrace la présence de l'empereur dans la ville durant le camp de Boulogne. La deuxième s'intéresse à Napoléon et la caricature, vue en particulier par les Anglais. 2 expositions à voir jusqu'au 12 novembre, ce sont donc les derniers jours. Présentation avec ce sujet signée Marine Kijek à Boulogne. Au Palais Impérial, le public est attentif. À chaque pièce, une année retraçant l'épisode du camp de Boulogne, établi entre 1803 et 1805 pour envahir l'Angleterre. Occupé par les batailles sur le continent, Napoléon ne reviendra à Boulogne qu'en 1810 et abandonnera son projet d'invasion en 1811. Uniformes, armes, légion d'honneur, les visiteurs sont plongés dans ce passé boulonnais grâce aux explications de Lucie. Il a dormi ici donc à son retour en 1810. Et c'est à ce moment-là aussi que l'hôtel des Andouins a pris le nom de Palais Impérial. Voilà, donc ça avait été gravé sur le fronton à l'époque. On ne le voit plus, ça n'existe plus. Mais c'est vraiment à ce moment-là qu'on a appelé l'édifice le Palais Impérial. À la sortie, qu'ils soient passionnés ou novices, les visiteurs sont ravis. En termes de costumes, je ne m'attendais pas à voir autant de costumes appartenant à différents corps de l'armée. Et c'était intéressant de pouvoir les voir visuellement. Comment reconnaître les officiers, les distinctions, les grades. Non, même sur le camp de Boulogne, pourtant je connaissais bien le camp de Boulogne.
Mais là, j'ai vraiment appris des choses. À quelques centaines de mètres, une autre exposition sur Napoléon. Autre thème moins officiel cette fois, l'empereur et la caricature. Dans les allées, les représentations officielles laissent place aux caricatures anglaises. Une petite taille, un bicorne et une épée démesurément grands, des bottes de 7 lieues, chacun son style, mais toujours la satire. En 1803, on va avoir Little Bonnet. Donc c'est Guilleret qui va l'inventer en lui donnant un des attributs. Il va jouer sur sa taille. Little Bonnet, c'est le petit osseux. On va jouer aussi sur les éléments qui vont permettre de le reconnaître. Le bicorne. Parfois, on va lui faire une petite taille. Des attributs napoléoniens dont sont même encore vêtus les hommes politiques français. Napoléon et le palais impérial et l'arme à l'œil Napoléon et la caricature, 2 expositions à découvrir jusqu'au 12 novembre. Et pour rappel, ces 2 expositions consacrées à Napoléon sont à voir donc à Boulogne jusqu'au 12 novembre. Pour terminer ce journal, pour lutter contre la pollution atmosphérique, la communauté de communes Flandre-Lys a mis en place récemment une initiative baptisée Vélissou, une location de vélos électriques. Cette communauté qui rassemble 8 communes et 41 000 habitants a décidé donc d'investir dans 160 vélos. Au bout d'un an, les locataires ont le choix entre arrêter la location du vélo, continuer une essai supplémentaire ou acheter l'engin. Une remise existe en fonction des kilomètres parcourus. La communauté attend 100 vélos d'ici les prochaines semaines. L'objectif est d'en louer 1000 dans 4 ans. Des formulaires de pré-réservation sont disponibles auprès de la communauté de communes. Explication au micro d'Alexis Tessier. On espère, en ayant calculé qu'un utilisateur va utiliser son vélo 40 semaines sur 52 et en faisant environ une dizaine de kilomètres par jour, on pourrait donc atteindre 2 millions de kilomètres. Quand on sait qu'une voiture, ça dégage 164 grammes de CO2 et qu'un vélo, on est proche du zéro, il reste à faire la multiplication finale et on a un impact vraiment non négligeable. C'est un gros investissement parce que 1000 vélos à terme à 1250 €, on est à 1 250 000. Mais il y aura une partie rachat, donc on récupérera environ la moitié de l'investissement. Mais finalement, notre investissement, il est essentiellement dans la qualité de l'air, dans ce rôle qu'ont les collectivités à donner l'exemple sur de nouveaux modes de déplacement et de s'engager dans un développement durable, concret, pragmatique, direct. Fin de ce journal, merci de votre fidélité sur votre chaîne d'information régionale. D'autres informations à suivre dans un instant. Très belle journée en notre compagnie.